Elle était assise en première classe avec un billet valide jusqu'à ce qu'un homme riche la pointe du doigt en riant, demandant qui avait laissé quelqu'un comme elle s'installer à l'avant. Les membres de l'équipage hésitèrent, puis prirent son parti. Les chuchotements devinrent désordre. Un capitaine arriva, l'autorité dégoulinante de préjugés, menaçant une expulsion pendant que les caméras tournaient. Chaque insulte tomba en public. Chaque supposition se durcit en politique. Elle resta silencieuse tandis que l'arrogance encombrait l'allée. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'était ceci. La femme qu'ils humiliaient n'était pas une passagère suppliant pour un siège. Elle était l'autorité qui maintenait cette compagnie aérienne en vie. Et leur confiance allait s'écraser avant même que l'avion ne bouge. L'appareil n'avait pas quitté la porte, mais l'arrogance avait déjà rempli la cabine. Nia Reynolds s'installa dans son siège de première classe sans cérémonie. Carte d'embarquement rangée, posture calme. 2 rangées plus loin, un homme rit trop fort. « Vous plaisantez » dit-il en pointant l'allée. « Qui l'a installé ici ?» Des têtes se tournèrent, des téléphones se levèrent. Nia ne bougea pas. L'homme, Grant Holloway, un donateur dont le nom était reconnu par le personnel, se pencha dans l'allée comme un juge. « La première classe n'est pas pour tout le monde », ajouta-t-il en savourant la pause. La première humiliation tomba, publique et sans opposition. Une hôtesse s'approcha avec un sourire prudent. « Madame, puis-je revérifier votre carte d'embarquement ?» Nia la lui tendit sans un mot. Grant ricana. « La voilà, dit-il. » Les gens se glissent en surclassement tout le temps. Des murmures parcoururent la cabine. L'hôtesse scanna, hésita, puis scanna de nouveau, gagnant du temps. Grant se cala en arrière, satisfait. « Je vous l'avais dit ?» Le silence de Nia l'irritait. Il se pencha en avant. « Vous devriez me remercier d'avoir repéré ça avant le décollage. » La deuxième humiliation, empilée proprement. La supposition déguisée en aide. L'hôtesse s'écarta pour appeler le cockpit. Grant éleva la voix. « Nous attendons tous, » dit-il en désignant la cabine. « Ce retard, c'est à cause d'elle. » Quelques passagers acquiescèrent. L'un murmura qu'on la déplace simplement. La troisième humiliation arriva. Le consentement de la foule. Nia ne croisa aucun regard. Elle fixa droit devant elle, respirant régulièrement, comme si elle comptait quelque chose d'invisible. Le capitaine apparut, l'autorité remplissant l'allée. « Madame, il semble y avoir un problème avec votre attribution de siège. » Grant applaudit une fois. Enfin, le ton du capitaine se durcit. « Si nous ne réglons pas cela rapidement, nous devrons vous demander de quitter l'appareil. » Une caméra se stabilisa. La quatrième humiliation s'abattit, officielle et finale. Nia plongea la main dans son sac lentement et posa son téléphone sur l'accoudoir. Une seule notification brillait. Elle ne dit rien. Grant rit. « Vous appelez votre avocat ?» Il se pencha en arrière, savourant la scène. « C'est ce qui arrive quand les gens dépassent les limites. » Le capitaine soupira. « Madame, dernier avertissement. » Nia leva les yeux, le regard à niveau. « Veuillez vérifier votre système, » dit-elle doucement. Grant ricana. « Ne nous faites pas perdre notre temps. » Le capitaine se tourna vers le téléphone de cabine. Les secondes s'étirèrent. L'interphone grésilla. « Capitaine, opération ici. Veuillez confirmer l'autorisation exécutive à bord. » L'allée se figea. Grant fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La voix continua précise. « Autorisation complète demandée. Code actif. » La posture du capitaine changea. « Quel code ?» Silence. Puis, code exécutif principal. Le sourire de Grant s'amincit. Nia tourna son téléphone vers eux. Son nom remplit l'écran, suivi d'un titre qui ne clignotait pas. La tablette de l'hôtesse glissa. Un souffle traversa la cabine. La bouche de Grant s'ouvrit, se referma, puis s'ouvrit encore. « Ce n'est pas drôle, dit-il. » Le capitaine avala sa salive. « Madame !» Nia se leva. « Vous n'avez pas demandé, dit-elle d'une voix égale. Vous avez supposé. » L'interphone parla de nouveau. « Procédez sous son autorité. » Le capitaine hocha la tête, bref et immédiat. Grant tenta de se ressaisir. « Écoutez, je ne voulais rien dire par là. Juste un malentendu. » Nia s'approcha sans envahir l'espace. « Vous avez exigé mon expulsion, répliqua-t-elle. Vous avez remis en question mon droit d'être ici. Vous avez appelé ça une faveur. La confiance de Grant se vida. Je ne savais pas qui vous étiez. » La voix de Nia se fit juste assez tranchante pour couper. « Vous ne devriez pas en avoir besoin ?» Des murmures parcoururent les passagers. Les téléphones continuèrent de filmer. Le capitaine se racla la gorge. « Comment souhaitez-vous procéder ?» Nia n'éleva pas la voix. « Clouez l'appareil au sol, dit-elle. Débriefez l'équipage dans les 24 heures. » Elle se tourna vers Grant. « Et retirez-le. » Grant bafouilla. « Vous ne pouvez pas m'interdire. » Nia croisa son regard. « Je viens de le faire. » Le capitaine hocha de nouveau la tête. Grant se leva, les mains tremblantes.
scrutant la cabine à la recherche d'alliés et ne trouvant que des objectifs. La sécurité arriva et attendit, pas près de Nia, mais à côté de lui. L'hôtesse expira, les épaules s'abaissant, tandis que Grant traînait vers la sortie. Il tenta une dernière phrase, « Cette compagnie a besoin de gens comme moi ». Nia répondit sans chaleur, « Elle a besoin de standards ». Des applaudissements commencèrent près d'un hublot, puis se propagèrent, maladroits, puis assurés. Nia leva la main et le silence revint. « Traitez tout le monde correctement, dit-elle, le professionnalisme commence maintenant. » Elle se rassit, le calme revint. Le capitaine se retira plus petit qu'avant. L'allée se vida. Quelques minutes plus tard, sur la passerelle, des journalistes crièrent des questions. Nia passa devant eux, le regard droit. Grant s'affaissa sur un banc, fixant le sol. Nia s'arrêta juste assez longtemps pour que les caméras captent de son profil. « Vous m'avez dit que je n'avais pas ma place ?» dit-elle doucement. « L'appartenance n'est pas une permission, c'est une preuve. » Elle se détourna et continua d'avancer. De retour dans la cabine, l'air sembla respirer de nouveau. L'appareil resta à la porte, moteur silencieux. Nia vérifia son téléphone, l'éteignit et regarda par le hublot le tarmac qu'elle avait bâti par des systèmes destinés à durer. Pas de colère, pas de discours, juste une décision exécutée. « Prenez place, dit-elle, sans s'adresser à personne en particulier. Ce vol ne part pas sans respect. Si ce moment vous a serré la poitrine, ne passez pas votre chemin. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui croit encore que le respect est optionnel. Et dites en commentaire la seconde exacte où le pouvoir a basculé. Dites-nous d'où vous regardez et laissez un mot qui décrit son silence. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où l'arrogance est exposée en public et où la dignité prend sa place sans demander la permission.